Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Nous sommes le 24 septembre 2012 et je vais faire mon analyse hebdomadaire de l'indice CAC 40. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. Donc la semaine dernière, j'ai pas pu faire ma vidéo parce que j'avais eu un problème technique, mais donc tout est arrangé. Donc maintenant, je peux tranquillement faire celle de cette semaine. Donc un petit tour du côté de l'économie, un petit tour rapide. On a Total qui a un objectif de 3% par an en moyenne, donc de croissance de la production d'ici 2015. Voilà, on a aussi le climat des affaires allemand qui est ressorti à 101,4 ce mois-ci contre 102,3 au mois d'août. Donc petite baisse qui continue. On a aussi la Grande-Bretagne qui consacrera 1,25 milliard d'euros pour créer une nouvelle banque publique destinée à soutenir l'emprunt des petites entreprises. Donc elle soutiendra l'offre de prêts de capital long terme à destination des petites entreprises à travers donc des établissements bancaires et financiers. Elle pourrait être opérationnelle sous 12 à 18 mois. Sinon on a l'agence Moody's qui laisse le triple A pour la dette souveraine de l'Autriche, mais avec une perspective négative en raison de l'exposition du pays à la crise de la dette de la zone euro. Et sinon le dossier espagnol, donc ce sera une semaine importante pour l'Espagne avec jeudi la présentation de son budget et de ses réformes pour l'exercice 2013 et vendredi la publication des stress tests des banques espagnoles. Voilà, et on attend toujours de savoir si l'Espagne va demander de l'aide ou pas. Donc on va faire un petit tour du côté graphique. Oula, c'est pas ça. Tac, voilà. Alors, je vais vous mettre sur un graphique en journalier. Non, en hebdomadaire, pardon. Semaine. Voilà. Voilà. Donc il y a beaucoup de traits, mais regardez seulement les traits bleus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut repérer différents niveaux importants en weekly. On a ce niveau des 3600 qui fait résistance et qui est un niveau très important car c'est le dernier plus haut en hebdomadaire ici, et il a servi à plusieurs reprises déjà. Donc c'est vraiment le niveau important. On a un autre niveau important à 3380. Voilà, donc qui pourrait faire office de support. Et sinon, on a un niveau à 2940 environ. Mais là, c'est déjà plus loin. On n'atteindra sûrement pas ce niveau si jamais on baisse. Donc cette semaine. Donc on va pas trop se préoccuper de ce niveau-là. On a un autre niveau pouvant servir de résistance à 3757 environ. Puis un autre niveau vers 4000. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a eu une belle hausse. Voilà, et qu'on est venu presque toucher le niveau des 3600. D'accord? Et donc on a eu cette forte bougie d'impulsion après avoir fait un pullback sur le niveau des 3380. Belle bougie d'impulsion, on a fait une autre semaine de hausse et pour l'instant ça fait, on a corrigé pendant la semaine dernière et on continue pour le moment de corriger. Voilà, donc pour le moment, si on se fie seulement à l'analyse bougiste, on n'a pas vraiment de signaux, de forts signaux de baisse au niveau des bougies. On a seulement des petites bougies de correction. Si on se place sur du journalier, donc on a eu une hausse, on a eu un retracement là,
donc sur les niveaux des 3380, puis nouvelle hausse, on est venu casser le dernier plus haut, on est donc en tendance, toujours en tendance haussière. On est presque venu chercher donc les 3600 et là on a entamé donc une correction. Et on arrive sur une zone importante là sur la correction. En fait, on a toute une zone avec plein de supports. Donc on a eu les 3500 qui ont été cassés. Mais on a le niveau des 3490 qui peut servir de support. Et en dessous, on a les niveaux des 3470, 3455. Voilà. Donc on est donc en tendance haussière, on va donc chercher ici nos points d'entrée soit en H4 soit en H1. Donc en H4, qu'est-ce qu'on voit? En H4, on voit qu'on est sans tendance. Hein. Ici on est pour l'instant sans tendance, on a une sorte de range. Et donc on va chercher donc nos points d'entrée ici en H4. Et si on devait trader la hausse, on prendrait tout simplement la cassure des 3540. Donc une clôture en H4 au-dessus de ce niveau avec écartement des bandes de Bollinger. Et là, on pourrait partir à l'achat pour aller chercher les 3575. On a 3575, puis les 3600. Voilà, donc ici on casse à la hausse, on clôture au-dessus des 3540, ça veut dire qu'on reprend une tendance haussière en H4. Voilà, maintenant si on devait trader la baisse, alors moi je préférerais attendre la cassure des 3380, une clôture en dessous en daily. Là, je précise en daily, donc ce serait un renversement donc, de la tendance haussière en daily. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du contre-tendance, on pourrait alors pas shorter tout de suite à la cassure des 3490, enfin des 3400 ici, des 3485 plutôt. Parce qu'on a un support, une zone de support important vers le 3470, 3455. Donc à part si vous faites vraiment du très court terme et aller sur des unités de temps beaucoup plus petites, ici je verrais plutôt une clôture sous les 3450. Voilà, pour aller chercher dans un premier temps les 3420, puis 3400 et enfin les 3380. Voilà, donc ça ce sont mes deux scénarios. Pour l'instant, moi je privilégie donc le suivi de tendance. Donc je préférais plutôt acheter au-dessus des 3540 ou vendre sous les 3380. Voilà, mais on peut toujours chercher à vendre sous les 3450. Donc voilà, c'était mon analyse pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Et mettez un j'aime sur la vidéo. Venez sur le site Signal Forex pour partager vos analyses et discuter avec nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.